L'innovation n'est pas qu'une affaire de gros sous, c'est bien souvent une histoire d'homme. Et à ce titre, Bakary Camara est un bon exemple de ce qui peut influencer un créateur, ses origines. Stéphane Metterfi est une valeur sûre dans le paysage au Normand. Le fondateur de l'association Débarquement Jeunes s'occupe de la nuit des trophées. À l'automne prochain, la manifestation récompensera ceux qui tentent de faire bouger la région. On terminera par une synthèse sur ces Français d'origine étrangère qui tentent eux aussi d'innover, et c'est Émilie qui s'y collera avec Areski Medini de l'Université du Havre. On commence donc par ce reportage consacré à Bakary Camara. S'il y a bien un moment que Bakary ne rate jamais, c'est son entraînement avec l'équipe amateur de Pavilly. C'est son bol d'air. Autour de lui, certains de ses potes portent son invention, le Tip Top. Le voilà d'ailleurs. En fait, un fixe protège tibia. Il le développe depuis 10 ans. Des fois, c'est simple la vie. Un franchili à la télé, une soirée en famille en 2001, et hop, l'idée. Créer un système simple et pratique qui remplacera les fixations des protèges tibia traditionnels et inconfortables. Immédiatement, le petit monde du foot professionnel a réagi très bien. J'ai eu des retours immédiats, des demandes tout de suite en direct du vestiaire de ce que je voyais à la télé, quoi. Les gars étaient dans le vestiaire, ils se passaient le téléphone et donc je prenais les commandes comme ça au téléphone, quoi. Pour Bakary et Virginie, une aventure commence. Il est fatigant, c'est usant, c'est-à-dire que tous les jours, il va me parler d'une nouvelle idée, d'un nouveau concept, voilà, tout le temps, c'est non-stop. Depuis 10 ans, le produit existe et a rencontré son public, vendu par dizaines de milliers. Bakary, dans le même temps, a développé un commerce à Rouen dédié au foot. Magasin arrêté aujourd'hui. Mais pour sa famille, l'essentiel est acquis. Son père a fait toute sa carrière sur la chaîne de Renault à Flins, toujours les mêmes gestes. Alors c'est dire si son créateur de fils lui fait plaisir. C'est comme qu'on n'a pas recopié, on a essayé d'avoir une idée personnellement qu'on a réussi. Moi, je crois que c'est mieux. Je suis fière de lui. Voilà, le gardien, c'est le meilleur gardien anglais. Depuis son enfance, Bakary ne vit et ne rêve que par le foot. Pratiqué très jeune, mais jamais en professionnel. Forcément, on aspire tous à une possible carrière professionnelle. On essaie de s'en donner les moyens. Après, quand on est limité, on va pas bien loin, quoi. Je vis ma carrière de footballeur professionnel différemment, on va dire. Son produit, depuis le début, est fabriqué et vendu par des équipementiers. Lui ne touche qu'une redevance, un simple complément de revenus. Pour les clients qu'il désire, il personnalise son Tip Top à la main et chez lui. Couleurs, numéros et non fétiches, ils aiment bien ça, les footballeurs. Industriel par la production, artisanal par la déco, ainsi vit l'invention de Bakary. C'est pas quelque chose qui a modifié notre vie ou notre façon de voir ou de penser, mais c'est une belle aventure et une belle expérience. Alors, il a une drôle de saveur, le foot hebdomadaire de Bakary. Son invention à la cheville, comme un porte-bonheur. Et le rappelle aussi qu'il faudrait bien qu'il fabrique entièrement lui-même pour aller au bout de ses rêves. Pour continuer à exister, il faut se remettre en question, il faut innover, il faut trouver de nouvelles idées. Oui, j'ai l'impression d'être sur cette classe de gens qui essayent d'innover, qui essayent d'inventer, de créer, ouais. Bakary, on vient de voir le reportage qui vous a été consacré. Vous avez aujourd'hui 37 ans et c'est à l'âge de 25 ans que vous avez créé cet accessoire. Finalement, comment ça vous est venu, ça ? Et ça m'est venu comme ça, donc un soir de match. Je regardais un match à la télé, et puis et là, donc, de l'observation que je faisais sur ce qui se passait dans le monde professionnel, j'ai fait tout de suite un parallèle avec nous, les problèmes qu'on avait dans le monde amateur pour faire tenir nos protèges tibias le dimanche. Ah, j'avais une question, c'est pourquoi vous n'êtes pas devenu millionnaire, Bakary ? Simplement parce que je pense que déjà, j'en ai pas fait, moi, une activité principale, une activité professionnelle principale. J'ai eu, déjà, quand j'exploitais mon idée, j'avais déjà en charge un magasin de sport, donc ce qui prenait la plupart de mon temps. Et puis aussi, voilà, pour le développer, simplement, j'ai toujours fait appel à des prestataires, à des partenaires.
Donc je n'ai pas eu toute la plus grosse part en tout cas du gâteau, tout le temps d'exploitation de mon brevet. Stéphane Metterfi, vous connaissez bien ces jeunes qui innovent. Des Bakary Camara, il y en a beaucoup dans les villes, dans les quartiers, dans les campagnes. Oui, il y en a beaucoup, mais le problème c'est que certains ça s'arrête au plafond de verre parce que on oublie qu'ils existent depuis longtemps, on oublie qu'il y a multifacettes. Là, c'est une invention sous le tip-top, mais il y en a d'autres qui ont fait des hautes études, il y en a d'autres qui ont créé des choses, mais on ne les met pas assez en lumière, tout simplement. Et je trouve que c'est des modèles hyper importants pour nos jeunesses dans nos banlieues, d'avoir quelqu'un comme Bakary qui est un modèle exemplaire, en fait. Plus qu'il est de proximité, il a grandi comme eux, il a fait comme eux. Voilà, donc c'est vachement important pour la motivation. Et qu'est-ce qui nous apporte des profils comme ceux de Bakary? Qu'est-ce qui nous apporte? Ouais. Déjà un autre regard, parce que par rapport à sa culture, par rapport à d'où il vient, par rapport à plein de choses, entre guillemets, on dit toujours oui, mais c'est l'exception parce que il est black, parce que il est rebeu, parce que si, parce que non, c'est un Français comme tout le monde qui a inventé, qui a tenté, qui a réussi, donc il nous apporte que de la richesse. Alors vous parlez des origines, Bakary, vos origines vous ont servi pour populariser cet accessoire, racontez-nous. Oui, en général je préfère dire que mes origines m'ont servi plutôt qu'elles m'ont desservi. De toute façon ça ne servira à rien que je communique sur le fait qu'elle m'ait desservi. Donc je relève le positif et c'est vrai que de par mes origines, j'ai eu des accès entre guillemets privilégiés par rapport à la forte communauté africaine par exemple qui est représentée dans le football. Donc tout de suite, c'est vrai qu'il y a un petit élan de solidarité qui se crée et puis voilà, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça m'a permis d'aller à la Coupe d'Afrique en Égypte à l'époque, voilà, pour faire un peu de promotion, rentrer dans les staffs des équipes nationales. Voilà. C'est le genre de choses que ça permet. Et puis voilà, dans des strates, on va dire, un peu plus privilégiées aussi, on a des représentants de nos communautés. Et voilà, si on arrive à faire le lien avec eux, ça ne fait qu'aider dans notre parcours. Et bien vous vous connaissez très bien. Ah oui, de longue date. C'est suivi un petit peu comme ça, on s'entraide, ce qui est normal. Mais on essaie de garder nos valeurs pour les retransmettre différemment et c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Vous parliez de modèle, c'est un vrai modèle pour les jeunes. Ouais, un vrai. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, monsieur. Un bien joli